un mécanisme d'évaluation comme vous pouvez en avoir le Doing Business, etc. Et la particularité du mécanisme, c'est que c'est un mécanisme qui se fait à l'issue d'un processus qui est réalisé dans le cadre d'un processus long et itératif. Alors, c'est un processus qui est participatif et inclusif. C'est un processus qui fait participer différentes personnes à différents niveaux, différentes couches de la société. Nous avons la participation des citoyens, nous avons la participation des autorités administratives et politiques, et nous avons même la participation des autres chefs d'État. Et c'est un mécanisme qui est un mécanisme endogène. Sa particularité est d'être un mécanisme endogène, conçu par les Africains pour les Africains. Ce n'est pas un bureau d'évaluation externe qui se trouve à l'extérieur du Sénégal qui vient noter le Sénégal. Non, ce sont les Sénégalais, pour ce qui concerne le Sénégal, les Sénégalais eux-mêmes qui évaluent leur propre gouvernance, la gouvernance de leur pays, qui se prononcent sur cette gouvernance de leur pays et qui élaborent un rapport d'auto-évaluation, ce qu'on appelle un rapport d'auto-évaluation de la gouvernance du Sénégal, en s'appuyant évidemment sur des données scientifiques. Parce que pour élaborer le rapport d'auto-évaluation du Sénégal, il a fallu s'appuyer sur des instituts de recherche, des instituts universitaires de recherche, s'appuyer également sur l'ANSD pour les données statistiques. Ensuite seulement, il a fallu faire des interviews auprès des populations, aller demander aux populations leur ressenti en ce qui concerne la gouvernance de leur pays, comment ils ressentent la gouvernance de leur pays, quelles sont leurs aspirations, quelles sont les observations qu'ils font sur la gouvernance de leur pays. Et c'est donc à la suite de ce travail collectif, inclusif, qu'un rapport d'auto-évaluation est élaboré. Mais ce n'est pas fini. Parce que d'autres, c'est pour ça que je parle de processus itératif, parce que d'autres experts, africains cette fois-ci, viennent pour maintenant regarder le travail qui a été fait par la commission, diligentée par la Commission nationale de gouvernance, et voir si les informations qui ont été fournies dans le rapport d'auto-évaluation sont vraies ou pas. Et ils viennent pour valider un tout petit peu toutes les informations qui sont fournies par le rapport d'auto-évaluation. Et dans ce cadre-là, ils refont tout le tour qui avait été fait par ceux qui ont élaboré le rapport d'auto-évaluation. Ils refont tout le tour parce que lorsqu'on élabore le rapport d'auto-évaluation, on fait tout le tour du Sénégal. On va dans toutes les les 14 régions du Sénégal pour organiser des forats. Eh bien, les experts internationaux refont ce travail-là, refont les forats et pour demander aux populations leurs aspirations, ce qu'ils ont ressenti à propos de la gouvernance du Sénégal. Il ne s'agit pas d'harmoniser les plans nationaux de gouvernance des pays membres du MAEP, mais d'harmoniser le plan national d'action avec le rapport national. Le rapport national fait un certain nombre de recommandations pour améliorer la gouvernance du pays. Et le plan national d'action, justement, prend un certain nombre de décisions adaptées pour répondre aux recommandations du rapport national. Dans tous les domaines, il y a eu des recommandations. Dans tous les domaines, il y a eu des recommandations, parce que dans tous les domaines, il y a des points positifs, il y a des insuffisances, en tout état de cause. Quelques points forts sur le plan du développement social, c'est ce qu'on voit, on parle en général de CMU, on parle en général
du plan Sésame, on parle en général du PIDC, etc. Il y a un certain nombre de points forts, mais il y a un certain nombre de points faibles. Par exemple, en matière de gouvernance politique et démocratique, quelques insuffisances ont été relevées par le rapport.